Allô ma belle sangha d'amour, bienvenue à notre belle pratique hebdomadaire de tous les samedis. Alors aujourd'hui, de la crise à la transformation profonde, j'espère que vous allez bien parce qu'on va se parler peut-être d'une sortie de vacances. Alors j'espère que vous allez bien. Coucou Ghislain, bonjour tout le monde, allô tous ceux qui sont en direct. Je sais, on est l'été, on a un petit peu moins de gens en direct les samedis quand il fait soleil comme aujourd'hui. Coucou Lucie, merci d'être là à tous ceux qui prennent le temps de nous rejoindre. Là, venez, on est déjà une belle gang ce matin. Là, je vous vois, là, vous connecter puis nous faire des petits cœurs puis des petits coucous. Alors, très heureux que vous soyez là. Moi, je suis encore là tout le mois de juillet. Au mois d'août, on n'est pas certain parce qu'on va être à l'extérieur du pays. Et on va être en retraite fermée que j'anime au Québec. Alors, je pense qu'il reste encore des places d'ailleurs pour les 5 jours de retraite bouddhiste. Si vous voulez aller voir sur martinbilodeau.com, il y a encore plein d'événements à venir pour la fin de l'été, pour l'automne, pour l'hiver qui s'en vient. Le calendrier, on essaie de mettre ça bien à l'avance là. Coucou Isabelle, allô Julie, allô les Julie. Bonjour, bienvenue, allô Napoléon, j'espère que ça va bien. Ah, heureux que vous soyez là ce matin. On va se parler du dharma, comment on le met en action dans la vie, comment on se sert des crises et surtout comment on se sert des temps où on n'est pas dans la crise pour continuer à grandir, mûrir, reconnecter à soi et ne pas se perdre de vue dans ces belles distractions là, de la vie de tous les jours. Coucou Lucie, j'espère que ça va bien. Ah, mon beau petit Saïd d'amour fait bonjour. Allô, 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 allô ma belle Madeleine. Wow, 2 fois en une journée. Il y a des gens qui sont aussi dans le défi 21 jours. On a médité ensemble en direct ce matin à 8h. Merci d'être là encore une fois. Allô mon beau Patrick Gagné, heureux que tu sois là. Coucou Marcel. Bon matin, comment ça va vous autres? Ah, un petit brin de sagesse bouddhiste pour se faire du bien au cœur. Merci de donner du temps aussi à votre processus de connexion, de connaissance de soi, de développement personnel. On va se parler aujourd'hui justement de comment les crises sont importantes dans notre développement de soi, dans le développement spirituel, dans notre motivation pour notre pratique, mais surtout, drôlement, dans le titre, il y avait comme quelque chose qui n'était pas là entre les lignes qui disait « Mais surtout, comment se servir des crises pour se transformer profondément et ne pas perdre de vue nos beaux objectifs là, de se développer, se connecter, devenir une meilleure personne quand on n'est pas dans la crise. » Vous, est-ce que vous trouvez ça plus facile méditer quand vous êtes dans des périodes de doute, remise en question, croisée de chemin, là, ou quand ça va bien et on est dans le petit fleuve tranquille de la vie? Moi, personnellement, quand c'est plus doux, comme si le voile de l'impermanence était moins radical, moins abrupt, j'ai l'impression que je flotte sur de la fausse permanence, là, les choses s'organisent, ça va bien, je pourrais facilement prendre refuge sur les facteurs extérieurs qui me confortent et me font du bien dans le moment. Je pourrais facilement oublier ma pratique spirituelle. Je pourrais facilement oublier de connecter à l'espace sacré ou à l'être intérieur et à mes propres refuges intérieurs. Et c'est de ça dont je parlais, moi, mon beau Denis d'amour. C'est de ça dont je voulais vous parler ce matin. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui, dans la crise, voient une opportunité ou plutôt sentent l'urgence de changer quelque chose dans leur intériorité, là. Des mécanismes de pensée, des patterns, des dépendances, ce qu'on appelle là, des corps de souffrance à l'intérieur de nous là, qu'on a besoin de brasser. Là. C'est pour ça que je fais des retraites comme Renaissance, l'éveil du héros, des processus vraiment de presque de transmutation, là, de vie, mort, renaissance dans une nouvelle énergie. Mais quand ça va plus tranquille là, à l'intérieur de la vie puis à l'intérieur de nous, parfois, moi je dis souvent, puis on le dit dans les communautés bouddhistes, dans les gens, il y a comme des gens qui sont des pratiquants de la crise. Il y a des gens qui sont là quand ça va pas bien. Et là, ils nous appellent, ils nous écrivent, ils nous inondent d'ailleurs de messages et de courriels pour dire là, aide-moi Martin, là. Ah, il se passe ça, mon enfant va pas bien, il veut mourir, moi je viens de vivre un tel drame, je me divorce, ma mère est mourante, j'ai un diagnostic de cancer, là, je remets toute ma vie en question, pourquoi j'existe, que veux-je, que peux-je, où vais-je, c'est quoi le sens, les années que j'ai gaspillées, qu'est-ce que je fais là, comment je fais pour pardonner, et là, tout va bien, là. Moi, je fais pour transformer mon esprit, comment ça se fait que je suis aussi dans le ressentiment, comment ça se fait que j'ai autant de jugement sur moi-même et les autres. Peu importe, pourquoi ça souffre, puis où est le bonheur? Mais quand
à l'extérieur. Et c'est là l'illusion. Des fois, on a l'impression que samsara, dans le bouddhisme, comme le mot qu'on utilise souvent pour décrire le monde le cycle d'impermanence, de souffrance, de transformation de la vie. Nous, on l'appelle le cycle de la vie, mort, renaissance, samsara. Là. On a l'impression que il est là uniquement quand ça va pas bien, que ça nous annonce que ça va pas aller bien. Dans le bouddhisme, on dit le danger, c'est souvent quand ça va bien. En ce sens que c'est facile de perdre de vue dans la matérialité du monde le sens de la vie. Et c'est là où il y a des gens qui sont vraiment des gens en quête spirituelle, en quête de soi, en quête de sens. Et il y a des gens qui vont être là dans la crise pour se sortir de la crise. Il y a des gens qui vont éviter, qui vont être là dans une démarche spirituelle ou de développement personnel juste en réaction à une souffrance, pour éviter de souffrir. Et là, quand ça s'est stabilisé extérieurement, qu'il ait fini le travail ou pas intérieurement, ils vont l'oublier momentanément. Mais là, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Ça va les rattraper un jour. Puis nous, faut pas s'en réjouir, mais faut voir que nous aussi, quand on oublie de continuer à travailler en dehors des crises sur ce qu'il y a besoin en nous, et ce qui est plus facile de voir et de transformer quand on n'est pas nécessairement dans la crise, mais quand on oublie ça, le samsara revient. Puis, on a l'impression que dans le bouddhisme, on est négatif quand on dit ça. Moi, souvent, on me dit, hey, tu sais, là, les bouddhistes, on parle de souffrance, de karma, de blablabla, tu sais, donnez-moi une bonne nouvelle, là. Ben, la bonne nouvelle, c'est une autre tradition. Ils vont sonner à votre porte peut-être demain matin. Mais nous, c'est juste la nouvelle. C'est la réalité. C'est ça le bouddhisme, c'est ça la philosophie, la psychologie bouddhiste, c'est de faire un avec la vérité. C'est impermanent, ça change, ça va. On peut pas prendre refuge. Et faisons attention quand on a l'impression qu'à l'extérieur, tout va bien. Mais c'est pas de dire un jour ça va mal aller. On le sait que ça fait juste se transformer. Puis on dit même pas dans le bouddhisme ça va bien, ça va pas bien. On dit ça bouge, ça se transforme. Il n'y a pas de refuge à l'extérieur de moi. Ni dans mon couple, ni dans ma famille, ni dans l'argent, ni dans la santé, parce que tout ça, ça fluctue, ça bouge. À un moment donné, la famille est un refuge. Le lendemain, j'aimerais ça toutes les mettre en camp de jour, tu sais. À un moment donné, l'argent est un refuge. Puis à un moment donné, l'impôt arrive, puis là, je me dis, oh my God, mon refuge s'en va. On prend mon refuge, on va me saigner. Et c'est ainsi de suite pour à peu près tout. Si je prends refuge dans le regard des autres, c'est sûr que ça va bien tant que je réussis à plaire à tout le monde, même si c'est bien stressant, puis c'est beaucoup d'efforts plaire à tout le monde, au lieu d'être vrai. Mais tant que je réussis à maintenir ça, ça va bien. Le jour où je commence à avoir des critiques, les gens où j'ai l'impression d'être oublié, etc., là, ça souffre à nouveau. C'est très dur de maintenir artificiellement le paradis imaginaire, le samsara, l'illusion de tout va bien et le refuge, il est à l'extérieur de moi. Mais quand ça va bien, on pourrait jouer le jeu, on pourrait dire que on oublie la pratique spirituelle et il est là le danger. Parce que des fois pendant 6 mois, mais des fois pendant 2 ans, des fois pendant 5 ans, il se peut qu'on surfe un peu sur une vague qui ont des petits échos de petits trucs à travailler, mais il n'y a pas de crise. Et c'est en dehors de la crise qui est le moment le meilleur. Dans toutes les traversées héroïques, quand le héros, là, Ulysse, Hercule, les grands héros des légendes, là, ben quand je suis pas dans la crise, là, face au danger, face au dragon, c'est là où je refais mes armes. C'est là où je refais mes forces. C'est là où je me régénère. C'est là où enfin, je vois ce qui est transformé en moi et que je donne vie et que je partage même, je manifeste les bienfaits de ma transformation, les bienfaits de la... Et là, je peux effectivement, en dehors, dans le bouddhisme, on dit même, tu sais, quand tu es en crise, va dans une transformation profonde, vis intensément ce qui est là, rentre dans ce qui souffre pour trouver justement la libération, mais fais attention à ne pas trop bouger de choses dans ta vie. Parce que là, tu es juste en réaction. Et après que la crise soit passée, quand tu t'es tourné à l'intérieur et tu as fait le travail, quand tu as regardé ce qu'il y avait besoin, tu as abandonné des attachements, des jalousies, de la compulsion, des peurs, des doutes, du jugement sur toi-même, des affaires du passé que tu as pardonné puis tu as libéré. Là, ton nouveau toi, ta nouvelle essence à quelque part, ce qui est le soi suprême, ce qui est le petit Bouddha intérieur, est là pour te guider dans ce que tu as besoin de transformer. Alors en ce moment, si vous êtes dans un état de crise, il y a des choses qui vous chavirent là, intensément, continuez à brasser les affaires. C'est déjà en train de se faire brasser. Là. Dans le chaos, épouser la danse, rentrer là, des fois dans le tourbillon, c'est là pour ça.
Ça fait tout remettre en question et c'est merveilleux. Je trouve que le danger est davantage quand ça se calme. Puis là, on peut oublier ce qu'on est venu faire dans le monde. On peut à nouveau perdre la connexion avec soi et perdre le sens de la vie. Et c'est là où il y a des gens qui l'ont eu plus facile des fois. Mais lorsqu'ils, pour la première fois, vivent un deuil, une transformation, une quête, arrivent à la retraite, trouvent que ça n'a pas trop eu de sens. Ça goûte comme tiède, insignifiant, gris un peu l'existence. Ou quand ils ont un divorce, là, ils se rendent compte qu'ils ne se sont pas connus, se sont oubliés, se sont perdus de vue. Quand les enfants partent, la quête de soi, c'est le pourquoi vivre. Hein? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, le qui suis-je? Qui suis-je au sens humain? Qui suis-je au sens divin, spirituel? C'est toujours ça, la quête de l'existence. Alors non seulement je peux actualiser mes transformations personnelles, profondes, spirituelles, quand les eaux se calment un peu plus. Les actualiser, ça veut dire, qu'est-ce que je fais maintenant de cette vie-là avec le nouveau moi, avec le nouveau héros intérieur là? Hein, quand j'ai atteint un niveau de sagesse, un niveau de maturité, quand j'ai libéré des choses du passé dans la crise, merci la crise, mais là, je me fais un festival de poudre de perlimpinpin là, à essayer de me distraire. Je passe d'un barbecue à un apéro à une journée de ponton, une journée de ponton à un festival. C'est cool ça. Mais nous, on garde dans la vie aussi des moments de rencontre avec soi. On perd pas de vue que l'essence de la vie, c'est d'être un avec soi-même. C'est de se reconnecter à soi. Et parfois, quand ça va bien, c'est là le vrai danger. Il est là la vraie distraction de la quête spirituelle. C'est là où c'est plus difficile parfois pour plusieurs personnes, plus confortable, mais c'est plus difficile de rester connecté à son essence, à sa vérité. On est comme dans une espèce de tourbillon d'insignifiance, de distraction, dans les légendes, puis dans plusieurs films, il y a cet espace-là où on rentre dans Obélix et Astérix. Vous souvenez-vous quand on arrive dans leur quête héroïque, là, dans je vais transformer mon village, je vais être valeureux, je vais devenir un guerrier puissant, je vais travailler pour le bien commun. Là, maintenant, il y avait comme une île dans Astérix et Obélix, là, dans les 12 travaux, où il arrivait dans une île là, de tous les plaisirs. Là, il y avait les Amazones, puis là, il y avait des grappes de raisin, puis là, il y avait de la musique, on nous massait. Des fois, la vie, ça ressemble à ça, hein, un petit moment. Il y a un danger, c'est un défi, c'est un challenge. C'est probablement le plus dur des défis. Et ces 12 travaux-là sont inspirés des Odyssées, à quelque part grecques, qui est toute une philosophie sur la vie. Et Bouddha, lui aussi. Hein, Bouddha, quand il est parti de chez eux, il était un prince riche, héritier. Et le samsara, pour lui, c'était de vivre dans l'illusion d'un monde où tous les plaisirs étaient possibles. Et il s'est rendu compte que le monde souffrait autour de lui, que ça souffre dans le monde et que tout ça c'est impermanent puis c'est du vent. Et que même quand tout va bien, si j'en profite pas pour être en quête spirituelle, Christine Damour, tu me dis-tu que as-tu problème de connexion depuis hier? On est-tu en... J'ai un problème de chaise aussi. Ah, j'espère que ça va bien, mes amours, pour la connexion en tout cas. J'ai l'impression que je vous perds pas là. Mais peut-être que la vôtre est moins bonne. En tout cas, on est là. On a réussi à se brancher ce matin à Shawinigan. Alors, le problème, c'est de pas voir, de rentrer dans l'illusion qu'à un moment donné, ça va pas passer ça aussi. Et c'est pas d'être pessimiste, c'est juste de préparer. C'est comme si, avec enthousiasme, avec joie, je me préparais pour méditer toujours sur l'impermanence, méditer sur la mort et le vieillissement, méditer sur l'abandon des jalousies, de l'attachement. C'est d'être encore plus libre. Merci mes amours de me dire que ça va bien. Être encore plus léger, plus libre et ne jamais perdre de vue le refuge qui est à l'intérieur de nous. Que le véritable refuge, que la véritable libération, c'est la rencontre avec soi. C'est pas la rencontre avec une richesse, des matérialités, la réussite, la renommée, le regard des autres. Le plus grand danger, c'est de sublimer sur l'île des plaisirs et de perdre de vue la grande quête, la vraie quête. Être une personne meilleure, plus aimante, plus heureuse, plus épanouie. Travailler, parce que l'ego, des fois, là, il va se tourner vers lui, puis on va développer une espèce de complaisance dans notre petite vie, oubliant que ça souffre dans le monde, oubliant d'œuvrer pour la planète. Et là, même des fois, quand ça va très, très bien, on peut même faire des gestes inconscients, parce qu'on perd la conscience, on s'engourdit. C'est ça l'espèce de sublimation artificielle, d'ivresse des plaisirs et de l'ego et d'une vie là, agréable et confortable.
Et je vous dis pas de pas profiter d'apprécier la vie puis les belles choses. Au contraire, j'ai toujours dit dans la vie, effleurez le monde avec un sourire, sans vous y attacher, sans vous perdre dans le labyrinthe des plaisirs. Effleurez-le en conscience, avec un léger sourire, sans vouloir l'attraper, le posséder, puis finalement souvent le polluer, puis le détruire à petit feu. Et c'est là où les plus grandes injustices du monde en ce moment sur la planète se vivent pas parce qu'il y a des gens méchants, mal intentionnés. Ils se vivent parce qu'il y a des gens inconscients. Parce qu'il y a des gens qui sont engourdis dans leur plaisir, engourdis dans leur confort, parce que tout l'Occident est engourdi dans une espèce d'opulence, de confort, de matérialisme pris pour acquis et de mode de vie sur lequel on veut rien abandonner. Parce que peut-être qu'on a oublié très subtilement, avec un petit ivresse dans l'esprit, que le refuge, c'était toujours à l'intérieur de nous. Et qu'on a encore tellement à apprendre au niveau humain des pays qui ont peu de richesses matérielles, mais beaucoup de richesses d'âme, beaucoup de richesses spirituelles, beaucoup de solidarité, d'entraide et des sourires comme j'ai jamais vu dans la vie. Alors aujourd'hui, on va méditer sur qu'est-ce qui est là en moi que j'ai envie de continuer à transformer. Soit que vous êtes dans la crise puis vous dites, hey, moi là, en ce moment, je suis là-dedans, là, puis ça se transforme, ça bouge, ça renaît. Qu'est-ce que je veux abandonner? Qu'est-ce que je veux libérer? C'est quoi le après? J'aspire à quoi? Parce que justement, quand je suis dans la crise, il faut que j'aspire à mon monde meilleur. Il faut que j'aspire à une vision durable des sagesses, des vérités, de la guérison, de l'alchimie que je suis en train de traverser puis de vivre là. Il faut que j'aie déjà une perspective de projection dans la vie nouvelle, le retour du héros. Et à quelque part, si je suis, ça flotte, mais je suis en train de m'engourdir, wow. Qu'est-ce que j'ai traversé les derniers moments? Puis quelles sont les leçons que je suis en train d'oublier peut-être? Les enseignements, la sagesse que je suis en train juste de mettre de côté. Parce que là, c'est le bon moment, si c'est plus calme, de préparer, se régénérer, actualiser mes transformations intérieures pour donner un sens plus facile, mais spirituel à ma vie, à mes relations et aux autres. Alors, on médite là-dessus, mes beaux amis d'amour. La transformation à la crise. Ne pas perdre de vue le sens, notre boussole spirituelle intérieure, qu'on soit dans la crise ou qu'on soit entre des moments d'impermanence. Je t'invite à prendre une belle posture pour méditer. Et vous savez, méditer, c'est toujours faire un chemin d'introspection, faire un chemin d'analyse, faire un chemin en conscience à l'intérieur de soi. La pleine conscience, c'est prendre un moment amical avec soi-même pour juste être en présence. Puis les méditations guidées, qui sont inspirées davantage des traditions tibétaines, c'est de se laisser guider par des phrases, une analyse, une sagesse et mûrir une réalisation intérieure. Et c'est ce chemin-là qu'on prend ensemble tous les samedis. Alors quand votre posture est immobile, que ce soit confortable totalement ou pas, elle ne sera jamais parfaitement confortable. On choisit d'être immobile, d'arrêter de réagir aux sensations, d'arrêter de chercher le confort parfait à l'extérieur. C'est assez confortable pour méditer. Je suis assez stable pour tourner mon regard à l'intérieur. Et vous pouvez donner la permission à votre corps de relâcher toutes les tensions. Toutes les tensions. Je peux me rappeler qu'en ce moment, je suis en parfaite sécurité. Il n'y a aucun danger. Je me dépose en conscience. Je me détends en confiance. J'inspire ici. J'expire maintenant. Et j'atterris dans le moment présent. Et j'inspire, je peux penser, inspire.
Et j'expire, je peux penser, expire. Je reste en conscience avec le souffle. Je n'ai rien à faire. J'ai tout à être. Et je choisis d'être avec la respiration. De devenir le souffle pour un instant. Inspire, je pense, inspire. Expire, je pense, expire. Et j'éveille en moi cette aspiration. Je reconnecte avec cette aspiration intérieure qui, reconnaissant l'impermanence du monde des phénomènes, quand je reconnais l'éphémérité de la vie, je contemple l'éphémérité des facteurs extérieurs à ma vie, les gens qui passent, les années qui se transforment, la santé qui varie. Je prends conscience qu'il est impossible de trouver le véritable refuge à l'extérieur de moi-même. L'essence de la joie, l'essence de la paix, l'essence de l'amour est un état de réalisation intérieure. C'est déjà là. C'est en moi. Et je cherche et je me dépose dans cet état, dans ce refuge intérieur de joie, de paix, d'amour. Je cherche un lieu et je découvre à l'intérieur de moi toutes les sources, tous les joyaux, comme les sources indestructibles du bonheur. Que je sois dans la crise ou en train de vivre un petit moment de croisière tranquille, je me rappelle ma quête. Devenir une meilleure personne, retrouver qui je suis, donner un sens à ma vie, mon passage éphémère, actualiser mes transformations. Qui suis-je? Et en ce moment, je peux me demander quel est mon degré de connexion à moi-même, à mon essence. Ce que dans le bouddhisme, on appelle mon Bouddha intérieur.
Que je sois dans un moment de crise ou d'intensité, que je sois dans un moment d'accalmie, je me demande comment je peux actualiser, mettre en pratique les nouvelles sagesses qui m'habitent, les forces vives que j'ai découvertes en moi dans les derniers moments de crise, les vérités que je me disais être des guides intérieurs, comment je peux suivre les promesses que je me suis faites à moi-même. Dans des moments de vérité, des moments de transformation. Quelles sont les parts de moi que je suis en train d'oublier? Des parts de vérité, des puissances et des qualités intérieures. Comment je peux reprendre mon pouvoir? Voir que toutes les puissances sont à l'intérieur de moi. Quelles sont les forces, les qualités, les sagesses avec lesquelles j'ai besoin et j'ai envie de me reconnecter en ce moment pour injecter encore plus de sens à ma vie. Quel engagement je peux prendre avec moi-même pour ne pas perdre de vue la véritable mission de mon existence, devenir un Bouddha, m'éveiller à ma sagesse intérieure, libérer toute forme de souffrance et d'illusion. Dans vos mots, juste essayer de vous rappeler que vous êtes une âme en quête. Quelle est cette quête que vous êtes en train peut-être d'oublier ou de négliger? Rappelez-vous votre quête. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette expérience humaine? Qu'est-ce que vous avez besoin et envie de guérir et de transformer en vous, dans le monde? Et chaque inspiration à cette quête, vous en faites un appel héroïque, vous en faites un engagement spirituel dans la crise et au-delà des crises. Vous vous rappelez le chemin. Le véritable chemin intérieur que vous êtes venu marcher
accomplir ici. Et vous vous en réjouissez. Dans des moments d'accalmie, quel beau moment pour actualiser toutes les nouvelles sources de sagesse, les réalisations que j'ai faites dans mes dernières guérisons, certains engagements et pactes que j'ai faits avec moi-même quand je souffrais, quand l'univers extérieur était chaotique et bouleversé. J'ai des moments de réalisation que je peux choisir d'honorer en ce moment. Comment je peux honorer encore plus adéquatement mes vérités en dehors de la crise. Me donner des temps pour me ressourcer, pour rester en communion avec moi-même. Et j'imagine cet état de communion intérieure, ma conscience ordinaire, mon regard qui se tourne vers ce réservoir de sagesse, comme un guide spirituel qui est là juste au centre de moi-même. Et je choisis de nourrir la relation. De rester à l'écoute de mon vrai cheminement personnel, de mes aspirations plus profondes, au-delà du monde matérialiste. Et avec ce bel engagement, vous pouvez prendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains au cœur en namasté, les frapper légèrement ensemble. Amenez cette belle chaleur au centre de la poitrine. Inspirez par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté. Namasté ma belle Sangha d'amour. Namasté ma belle Martine. Alors, suivons ce beau rappel, prenons refuge dans les moments d'accalmie, restons en contact avec notre quête, ce qui nous fait grandir nos aspirations de guérison profonde. Si vous êtes dans la crise, c'est un excellent moment pour continuer à vous transformer, renaître. Si vous êtes en dehors des crises, c'est un excellent moment pour actualiser votre nouveau moi, votre renaissance qui est en train de prendre vie à l'intérieur de vous, dans votre cœur, et ne pas perdre de vue les belles directions qui sont là, qui sont souvent des directions intérieures, beaucoup plus que les distractions extérieures. Alors, merci d'être là tous les samedis. Merci de partager. On a créé une nouvelle retraite cet été. Ah oui, c'est vrai. Valérie m'a dit, Martin, j'ai fait actualiser, parle-en, là, c'est là. Au mois d'août, parce qu'on avait une retraite au mois d'octobre de Tantra pour couple qui débordait. Alors, on a fait une nouvelle édition au mois d'août. Je l'ai mis le lien dans les commentaires. Tantra couple, si vous voulez découvrir l'essence du tantrisme, renouveler vos vœux d'amour et amener votre relation à un nouveau niveau de conscience. Alors, une fin de semaine comme ça, c'est exactement ce que ça vous prend probablement. On en a mis une au mois d'août parce que celle d'octobre était déjà pleine, on avait une liste d'attente. Alors, il y en a une nouvelle qui est là. Vous pouvez en parler autour de vous si vous savez qu'il y a des gens que ça peut intéresser. Et puis, au grand bonheur de vivre un prochain brin de sagesse bouddhiste la semaine prochaine avec une méditation ensemble. Namasté, ma belle Sangha!